Donc, c'est un plaisir pour moi de vous interroger sur votre vie passée parce qu'elle comporte, pas mal d'intérêt par rapport à l'activité du GEMPI. Donc le GEMPI qui est une association de prévention des dérives sectaires, qui aide les gens lorsqu'ils sont confrontés à des gourous, des charlatans et cetera, ou des groupes nuisibles et qui ont des prétentions, philosophiques, spirituelles, thérapeutiques holistiques et cetera et cetera. Alors tout d'abord, pour brosser un portrait, de la partie de ta vie qui nous intéresse dans le cadre du jumping, quand est-ce que les choses ont commencé en ce qui te concerne? Alors, je dirais que ça a commencé, à peu près en 2004, il me Oui, semble. Voilà, donc j'ai une vingtaine d'années et je suis en recherche, de réponses à tout un tas de questionnements, sur, la vie. Pourquoi ces familles pourquoi on arrive dans cette famille-là? Pourquoi, on vit, des situations difficiles? Dans mon cas, c'était ça aussi, le point de départ. C'est-à-dire que, mes on quitte une région pour aller s'installer dans une autre et là, s'en sont suivis, beaucoup de problèmes en fait, enfin, de structuration de la famille dans ces nouvel endroit où on arrivait en réalité. Voilà. ouais, ça déstabilise toujours un peu, hein, de déménager, on a ses copains, ses copines, ses habitudes, son environnement, puis soudain, on se trouve ailleurs. C'est ça, ailleurs Ah. au-delà de ça, dans une situation, si vous voulez, matérielle complètement différente de celle, qu'on laissait derrière nous, en fait. Donc là, une grande difficulté, voilà, mes parents se sont retrouvés, successivement au chômage, économique, enfin voilà, des difficultés du coup financières et là, moi, j'entame donc une recherche, pour avoir des réponses à ces difficultés et je découvre donc, l'énergie universelle. Je découvrirai que c'est tout un mouvement en fait, tout un groupe, alors j il c'est des petits groupes, je pense, un petit peu partout en France, mais moi, je vais le découvrir au travers de mon chef direct dans ma nouvelle entreprise, en fait. Lui, il me dit: «Bah, écoute, là, nous, on peut t'aider, ma femme, elle pratique des soins, elle peut t'apprendre à passer les premiers niveaux» et en parallèle de ça, je découvre aussi la kinésiologie. Donc pour en revenir à l'énergie universelle, je vais, commencer, les premiers stages où on donne, pas vraiment d'argent, enfin on donne en fait ce qu'on peut. Voilà, c'est une participation, on va dire. Donc il y a tout un protocole à respecter, c'est-à-dire qu'il va falloir, pratiquer la méditation, je crois 3 fois par jour, pour nous permettre en fait de nous recentrer et pouvoir prodiguer des soins. Voilà, sur les différents chakras. Donc là, je découvre, l'existence des chakras et en apposant les mains, sur tel ou tel chakra, on va soigner telle ou telle maladie. Dans un premier temps, on va nous expliquer qu'on peut soigner tant de personnes par jour parce qu'on n'est qu'au premier niveau et bien, ça va graduellement au fur et à mesure de l'avancée dans les stages, en fait. C'est gratuit, on peut participer à hauteur de ce qu'on peut. Mais là commence déjà un embrigadement en réalité parce que, à ce moment-là, on m'explique ce qu'on trouve sur la carte d'identité, quand on regarde en transparence, on a une pastille, à coller sur la gorge. Donc la gorge, c'est le chakra, de la communication, chakra 5, et que le gouvernement a fait exprès, d'apposer cette, pastille à cet endroit-là, pour nous empêcher de parler. Mais c'est-à-dire qu'on aurait tous une pastille qu'on nous mettrait à quel moment? Quand est-ce qu'on nous la placerait? Quand ils créent la carte d'identité. D'accord, et ça se projette sur notre gorge, sur le Voilà, 5e chakra. c'est D'accord. ça. Donc là commence déjà, cette notion que, le gouvernement ne nous veut pas du bien en réalité. Voilà et qu'il y a tout un mécanisme en fait de mensonge et de manipulation, de la population. Mais eux, ils ont trouvé en fait la façon naturelle de nous soigner puisque les médicaments proposés, par Big Pharma, sont nocifs pour nous et que la seule façon du coup d'accéder à la santé, c'est de procéder par ces soins. Donc voilà, donc je gravis les échelons comme ça, de semaine en semaine. Donc en parallèle, moi je découvre la kinésiologie où là on m'explique que certains comportements que j'ai ou, certaines histoires dans ma vie, semblent se répéter en fait avec des histoires, d'autres membres de ma famille, donc plutôt dans la lignée féminine, hein, chez ma mère, ma grand-mère et là je me dis: «Waouh, je trouve, j'ai la solution à mes questions en fait».
Et donc voilà, je vais cheminer comme ça avec ce travail en kinésiologie. L'énergie universelle, je vais progresser, donc je vais pouvoir donner des soins. Donc je me souviens avoir soigné, ma mère qui se fait piquer, par une guêpe et puis, venir lui apposer les doigts comme ça pour lui enlever, le dard quoi, le poison. Je vais avoir confirmation dans l'expérience de ce qu'on me dit. Et je me suis souvenue là, il y a quelques jours de, mon oncle parce que j'étais moi fière de dire que je pouvais produire, enfin donner des soins et que ça guérisse et je faisais déjà du prosélytisme en disant: «Mais essayez, vous verrez, ça marche» et de me souvenir que mon oncle m'a dit à ce moment-là: «Mais tu es en train d'entrer dans une secte, méfie-toi» et moi je lui ai dit: «Non, ne t'inquiète pas, rends-toi bien compte on ne me demande pas d'argent, ni on ne m'éloigne de ma famille». Mais ça se fait finalement insidieusement parce qu'on considère que les gens qui ne le font pas ne sont pas assez éveillés et élevés spirituellement pour comprendre ce que nous on fait. Donc il y a un clivage qui se fait à ce moment-là, en fait. Et Mais concernant la kinésiologie, qu'est-ce que c'est au juste? Alors ça consiste à quoi la kinésiologie? alors la kinésiologie, on va questionner le corps. Voilà, Un peu donc comme une voyante, questionne sa boule de cristal, ou est-ce qu'il y a des moyens de questionner le corps autrement que de manière subjective? alors là, elle va le faire physiquement, c'est-à-dire qu'elle va prendre notre main et elle va nous montrer que, si elle appuie en posant une question, que le bras résiste, ça voudra dire que c'est un oui. Si ça ne résiste pas, c'est que c'est un non. Et là, effectivement, il se produit quelque chose parce que quand elle appuie, qu'elle pose une question, sur, notre état, par exemple, le corps va le valider. Mais c'est-à-dire que mais là, j'en parle aujourd'hui parce que, j'ai eu ce réveil, mais je me dis: «Mais c'est complètement insensé, en fait» et que je vais évoluer comme ça pendant 20 ans, donc avec toutes ces croyances que, c'est le corps qui répond, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, dans notre subconscient. Parce que voilà, dans toutes ces démarches-là, on nous parle d'âme, de subconscient, d'éveil spirituel, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça, ésotériques. On est, certainement, plus proche de la croyance, que de la connaissance. Oui, Mais ça se présente quand même de manière très technique au départ, hein, je trouve. oui. Mais alors, tout ça, c'était le début, il y a 20 ans ou je sais pas combien, ça a évolué comment ensuite? Il y a eu Al d'autres apports? alors oui, oui, bien sûr. Alors, donc pendant plusieurs années, donc je vais avoir en fond, donc la kinésiologie, l'énergie universelle et avec toujours cette idée de, moi aussi je veux être thérapeute. Parce que, ben, on dirait que c'est, comment dire, une voie, presque obligatoire que de le devenir puisque nous, on sait, en fait. On sait que l'âme, Oui. elle est venue faire un travail pour, se rééquilibrer, pour, voilà, qu'elle s'incarne sur terre, dans la matière, pour évoluer. Donc voilà, donc ça va me suivre pendant plusieurs années et en 2013 à peu près, je rencontre, une personne. Je vais la rencontrer cette personne par, l'intermédiaire de mon frère. Donc on se croise un soir dans une soirée et moi à ce moment-là, je prends un traitement pour, des douleurs, dans le bas du dos. Je fais des crises et je prends un traitement quand même assez lourd et quand je me présente à cette soirée-là, c'est vrai que je suis un peu, hagarde quoi. Je suis pas super en forme et il me dit: «Non mais là, c'est pas possible, il faut que je t'emmène voir, ce thérapeute parce qu'il faut que tu sois prise en charge». Très bien, rendez-vous est pris pour le lendemain matin. Il m'accompagne chez ce monsieur et donc là, je passe comme un entretien où je lui explique ma problématique en lui disant que, voilà, j'ai des douleurs très fortes du dos, que, j'ai des difficultés, avec mes enfants que j'ai élevés seule et il me dit: «Bon, bah, écoute, tu arrêtes tout si tu veux que je te prenne en charge, tu arrêtes tous tes traitements et là, ce sera OK, on pourra faire un travail ensemble». Je me dis: «Bah, oui, allez, moi j'ai la force, de ça donc prends rendez-vous pour le premier rendez-vous, premier entretien, comment dire? De suivi en fait et là je vais découvrir encore un autre pendant de l'histoire. C'est-à-dire qu'il me présente en fait une façon de travailler sur soi Mmh. qui est de dire, que déjà on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Ouais, là, c'est un premier coup de matraque, là. C'est pas mal, hein? Ouais, ouais. Moi, ce qui me semble énorme, je me dis: «Bon, bah, OK, je suis 100% responsable de ce qui m'arrive, donc je vais devoir œuvrer». Donc il m'explique que, j'ai sûrement subi des sévices sexuels quand j'étais enfant et j'ai cherché longtemps. J'y ai réfléchi beaucoup à ça. Mais qui a bien pu me faire ça? C'est-à-dire qu'en lui racontant des choses de mon enfance ou d'événements qui ont pu survenir dans ma vie un peu plus tard,
Il me dit: «Ah mais là, tu as sûrement, subi, ce genre de choses». Ensuite, lui, il va nous apprendre aussi, le magnétisme. Je reviens sur les faux souvenirs induits, probables, hein. Est-ce que ça a débouché sur l'accusation de quelqu'un? Non, Mais de la suspicion alors? voilà, que de toute façon, c'était souvent, des gens de la famille, hein, des parents Ah oui, proches, hein, évidemment, oui. Mmh. donc que ça pouvait être mon père, mon oncle, Donc est-ce qu'à ce moment-là, tu les regardais avec, un autre regard? mais clairement. Ah oui, c'est important ça parce Non mais que c'est ça. ça change tout dans la relation avec les gens. C'est ça et que du coup, je refais toute mon histoire et je me mets à imaginer, est-ce que quand j'étais tout petit bébé, où on peut se dire que bon, là, les souvenirs, c'est difficilement accessible puisque de toute façon, voilà, le cerveau n'est pas formé pour le souvenir à proprement parler. Mais je me mets à questionner tout ça et ça tourne en boucle de me dire: «Bon, bah, est-ce que à ce moment-là, comme je sais que, ma mère, elle était hospitalisée au moment de ma naissance, est-ce que pendant ce laps de temps où, j'ai été seule avec mon père, est-ce qu'il a pu me faire des choses?» Bah, oui, ça pourrit complètement les relations, dans la C'est ça, famille. c'est ça. Mais ça, j'en parle pas. Je vais pas voir, mon père ou mon oncle en lui disant: «Écoute, j'ai des doutes, est-ce que tu aurais fait des choses?» Bah Donc oui. ça reste dans un coin de la tête, mais insidieusement, ça entame la relation en réalité. Tout est remis en question. C'est-à-dire que dans les vidéos là que j'ai pu regarder sur votre site, là, toutes les conférences qui ont été données lors des salons, conférences, on voit qu'on refait notre histoire en fait. Notre histoire est réécrite. Comme, c'est expliqué, il y a la phase de séduction, la phase où, l'histoire est remanipulée, réécrite et on y croit en fait. C'est dans presque tous les stages, je vois qu'il est toujours question d'anéantir nos fausses croyances, nos croyances et que donc c'est récurrent. C'est ça et d'en ajouter d'autres par-dessus. Moi, j'étais quelqu'un de pas croyant à la base et lui, il a réussi à me faire croire qu'il y avait un dieu ou une énergie, surpuissante et que nous aussi, nous étions des parcelles de Dieu, Mmh. omnipotent, omniprésent. Et oui, on est dans le panthéisme. Quand je rencontre cette personne-là, je me dis: «Mais ça y est, j'ai, trouvé, le Graal». Ensuite, lui, il met en place des stages pour apprendre le magnétisme, donc un peu dans la même veine, hein, de l'énergie universelle où là, on devient, des soigneurs, hein, guérisseurs. Voilà, donc là Genre, rebouteux, c'est oui, quoi? Ouais. c'est ça. Mmh. Où là, tu vas être, enfin, il me proposait des stages, donc qu'il fallait payer, hein. Voilà, donc c'est des après-midi qui duraient, ou même des journées entières, où lui, il nous présentait toute sa façon d'entrevoir le magnétisme, que lui était magnétiseur de toute façon et comment nous, on pouvait également, le faire. À côté de ça, on avait aussi des stages de deuxième lecture. 2e lecture de quoi? Eh bien, dans le principe, c'est que lorsque je parle de quelque chose, par exemple, je reviens des courses, j'ai croisé une dame, qui a fait, ceci. On va en réalité, réfléchir, essayer d'écouter, d'entendre ce que la personne dit réellement d'elle-même, De lire dans ses pensées quasiment. de lire de sa et surtout de réinterpréter ce que dit vraiment la personne au travers de des mots qu'elle emploie. Ah mais ça peut être vachement piégeux comme truc. Mais c'est terrible. Ah oui, parce que là, on peut comprendre, tout à fait autre chose de ce que veulent dire, des proches, par exemple, et ça peut être calamiteux selon l'interprétation qu'on a. Voilà et donc lui, il associe ça à, la langue des oiseaux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler? Alors j'en ai entendu parler, alors ça consiste à quoi? Donc la langue des oiseaux, c'est le fait alors ce serait propre que à la langue française, il me semble, hein. C'est-à-dire, par exemple J'ai bien vu ça dans des salons, bio et cetera. Langue des oiseaux, Wikipédia, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai l'impression que ça émane un petit peu de la psychanalyse, quelque part. Langue oui, fictive secrète qui consiste par des jeux de langage et de code à donner un sens autre à des mots ou à une phrase. Ce procédé littéraire peut reposer sur plusieurs jeux comme celui de sonorité, donc les homophones, des jeux de mots, verlan, anagramme, des fragments de mots, etc. Et par le recours à la symbolique des lettres, ce sens caché peut amplifier le sens premier de ces mots ou au contraire s'y opposer. Une réinterprétation des mots. exactement. Donc alors finalement cette réinterprétation des mots, ça nous ramène encore à cette interprétation des comportements dont il était question juste avant. Oui, voilà, c'est ça et donc on se retrouve à être perpétuellement dans une, analyse, de l'autre qui fait mal à la tête quand même. Alors Ah là, oui. je peux le dire comme ça aujourd'hui parce que je prends un peu de recul, même si c'est tout récent.
Il n'empêche que ça a généré, en tout cas en moi, une grande confusion et c'est on se met vraiment oui, c'est ça, à analyser, toutes les interactions qu'on peut avoir avec, les gens qu'on rencontre et à se dire, «Bon, mais là, il est dans telle problématique» parce que c'est ça aussi, c'est qu'on y associe un problème psychologique de par ce que va nous dire la personne et ensuite, si par exemple aussi il nous dit, bien: «J'ai mal au genou», ah voilà, voilà, j'ai mal au genou. Sais-tu ce qu'est le «je» dans le «nous»? Sais-tu ce qu'est le genou? Eh bien, le «je» dans le «nous», D'accord. le «je», moi, dans le Et «nous», le heu, collectif. le collectif. Donc un Exactement, problème de rapport avec les autres. c'est ça. Mais alors, est-ce qu'il y a un dictionnaire Ah ou est-ce oui! qu'il faut interpréter librement? Alors généralement, c'est quand même, assez, oui, C'est encadré par codifié? des oui, voilà. Tu Ah, vas avoir des livres de décodage, livres de la langue des oiseaux, j'en ai, hein, aussi, hein. Donc ça, il y a le décodage biologique parce qu'en fait, ce monsieur avait, quand même une sacrée proposition, de médecine alternative quand même. Donc magnétiseur, médium, décodage biologique, plusieurs, choses, à proposer pour nous soigner. alors le décodage biologique, alors, là, c'est une autre forme de décodage aussi? Et Oui. comment est-ce qu'on décode biologiquement parlant? Donc on va partir donc le créateur, c'est, le docteur Hammer, donc c'était un Oui, Allemand, qui lui, développe sa théorie suite au développement d'un cancer, je crois, oui. suite au décès de son fils. Voilà et il va y développer une théorie, comme quoi en fait, une maladie se développe, suite à un choc, traumatique, un choc émotionnel et que, si l'on parvient justement à, retrouver cet endroit où il y a eu le choc, eh bien, on peut soigner la maladie. Oui, parce que je crois que lui, il a développé un cancer des testicules et il Oui, a c'est fait ça. le lien, puisque c'est un organe de la reproduction, donc il a fait le lien avec son fils qui est mort parce que je crois qu'il y a eu une balle perdue dans un voilà, ils étaient en vacances sur un bateau, voilà, voilà, donc il en a fait une règle ensuite, une école même C'est ça. et donc ça a fait partie de des thérapies auxquelles tu étais soumise? Oui, oui, oui. Par exemple, pour mon souci, du dos, donc j'ai une scoliose qui peut être très douloureuse quand je fais des crises. Donc là, ce qu'il me disait, c'était que, les douleurs du bas du dos sont liées soit à une problématique par rapport à l'argent ou une problématique sexuelle. Mais C'était va très chercher. très freudien comme truc, hein? Oui, oui, mais il était pro, Freud, hein, de toute façon, Ah ouais. hein, puisque de toute façon, il avait aussi un discours sur le rapport du père à la fille, que si un père pouvait il me semble, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai un souvenir de ça, que si le père a une érection, alors qu'il a sa fille proche d'elle ou quoi, c'est une réaction normale, en fait. Mmh. Mais je crois que Freud avait abandonné, certaines de ses théories au départ parce qu'elles étaient trop calamiteuses. C'est-à-dire que C'est les ça. femmes qu'il voyait en consultation finissaient toutes par, accuser leur père, de trucs innommables. Ah et il s'est aperçu que c'était pas vrai. Donc il Oui, a oui, abandonné, sauf que des charlatans comme ça, ont repris, ce genre de théorie et ils prennent ça pour argent comptant. c'est ça. Mmh. Donc ce thérapeute-là, lui a suivi des stages de Claude Sabat, qui est donc, celui qui va proposer le décodage biologique, À la voilà, suite de Hammer, tout finalement. à fait, tout à fait. Qui lui a été condamné, hein, maintenant, il a été condamné pour, exercice illégal, hein, de la médecine, ce thérapeute-là, donc suivait une personne qui avait un cancer du sein, heu Donc celui qui vous inculquait toutes ces choses, qui vous oui, enseignait? Ouais. c'est ça. Qui avait un cancer du sein, à qui il a, proposé de cesser, en fait, ses traitements, médicaux Ah oui, et qui l'a soigné avec, du magnétisme, comment dire? Du rebirth aussi, hein, parce qu'il faisait, voilà, des choses comme ça. Et elle en est morte. Elle est d'accord. décédée. Elle Mmh. s'est pas soignée, elle est morte. Ouais. Ah oui, là, c'est une vraie calamité et ce gars-là, il est toujours en liberté? Il est Personne ne décédé. s'est plaint? Non, il est décédé. Ah, il est décédé, donc on peut Oui, même plus poursuivre ni rien. Ah ouais. c'est ça. Ah, c'est incroyable, hein, de pouvoir faire toute une carrière comme ça, sans accroc, finalement. Sans accroc. Ça veut dire que, les gens ne se plaignent pas.
ils prennent des coups terribles, de la part de ces, charlatans, de ces, espèces de dictateurs, de tout, hein, de la santé, de tous les aspects de la vie et finalement, il y a très peu d'affaires qui ressortent, hein. Quand on regarde la presse, oui, il y en a quelques-uns qui se font pincer, mais c'est souvent après 20 ans ou 30 ans de pratique. C'est ça, et de voir à quel point il y a une emprise, de la pensée. Parce que nous, on vit dans un petit village et il a réussi à faire mainmise sur, quand même un sacré groupe, hein, de personnes qui croient en ce qu'il a pu dire et qui est ça a fait des gens qui se croient tout puissants. Voilà, et mon frère compris, c'est-à-dire qu'il se prend pour un thérapeute. C'est-à-dire qu'il quand tu parles avec lui, il va te dire, alors par exemple, je vais dire: «Oh là là, mais ça me chafouine, cette situation me chagrine ou me chafouine». Alors là, si, ça te chagrine, il y a le chat et lorsqu'il y a le chat, c'est, l'absence de la mère dans le foyer. Et donc il y a une perpétuelle, analyse, pose de pronostic, de diagnostic de ce que tu es en train de vivre et de là où tu en es. Parce qu'il y a aussi cette notion de, tu n'en es que là, dans ton évolution, mais tu ne devrais pas en être là. Mais je fais comment, en fait? Et je pense qu'eux, ils se sentent, j'imagine, sur un chemin, pardon, où ils se croient, avancés, en fait, par rapport aux autres. Ouais, ouais. Oui, ils connaissent, le mystère, de la vie, des relations et cetera, alors que les gens vivent comme des zombies sans rien savoir. Voilà, C'est comme ça. des automates. Les automates, les moutons. Et oui. Ah oui, oui, ça va très bien avec la théorie du complot, hein, tout ça, hein. Bah, clairement lié. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait parce que c'est fini pour moi. Tu as une espèce de corrélation entre la spiritualité et la complosphère. Alors, je peux constater quand même, qu'il y a des gens qui sont plus dans le complot plutôt que la spiritualité, mais on voit aussi l'association des 2 en fait. Mmh. Puisque beaucoup d'entre eux, travaillent sans déclarer, par exemple. Ils travaillent sans déclarer les Et oui, choses. ils font tout au noir et Voilà, soit oui, ils profitent des minima sociaux autant et puis à côté, ils se font au noir, ouais, ils c'est se ça, pratiquent au noir. c'est ça, c'est ça. Ouais. Alors de ça a commencé donc à prendre forme avec cette rencontre en 2013. Ça va jusqu'à quand alors? Combien d'années, ça a duré, ce petit truc-là? Les Alors thérapies successives, les enseignements et tous ces trucs-là? alors en tout, ça a fait 20 ans. Avec cette personne-là, ça a fait 2 ans puisqu'il est décédé, en 2015 ou 16, donc 2 ou 3 ans d'enseignement, Oui. mais suffisamment puissant pour que ça me suive encore quelques années puisque je sors là, aujourd'hui en 2024, je me réveille à ça, en fait. Donc c'est resté en moi pendant plus de 10 ans. Est-ce que tu as, reçu des soins? Qu'est-ce que tu as fait pendant de 2015 donc quand, le gourou est mort, jusqu'à maintenant? Eh bien, j'ai continué donc, les soins. Il m'est arrivé de recevoir des gens que je prétendais pouvoir, aider sur leur chemin et éclairer, comme, ce monsieur a pu le faire, de décoder en réalité ce qu'eux, ils me disaient et d'interpréter différemment, pour faire émerger, leurs problématiques. Voilà. Mais ils avaient des problématiques, graves ou c'était, bon, des petits bobos? Des petits bobos, Ouais, heureusement. heureusement. Oui, oui. Non, mais c'est terrible. Là, j'ai honte de moi, en fait. Je me dis: «Mais c'est affreux de faire ça, en fait». Bah, je pense à votre, collègue qui avait un cancer du sein et qui, s'est pas soignée, elle en est morte, quoi. C'est ça. Et puis parfois même, les problèmes psychologiques, hein, quand ils sont pas bien traités, ça peut être calamiteux, hein. Et il y a parfois des situations qui mènent au suicide ou quoi. Enfin, c'est pas rien, hein. Non, c'est pas rien, je le vois aujourd'hui, en fait. Pour moi, personnellement, dans mon cas, je me dis que j'aurais, dû, je pense, bénéficier, d'un suivi psychologique, bien plus, sérieux, avec peut-être prise, en charge, médicamenteuse et cetera parce que, moi, oui, je pense que c'est très dangereux tout ça. Et alors, donc, après 2015, donc, toi-même, tu t'es lancé dans une espèce de carrière, mais alors, en parallèle de ton travail? Oui, voilà. Hein? Oui, Hein, parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'il y a une multitude de thérapeutes de toutes sortes, hein, comme ça, qui sont autoproclamés ou qui ont fait une petite formation
C'est ça, Et finalement, il n'y a pas assez de clients pour tous les thérapeutes. Donc c'est ceux qui ça. gagnent de l'argent, ce sont ceux qui forment, les thérapeutes. Oui, Voilà, donc heureusement, tu avais un travail. oui, oui, oui. Mais avec toujours cette idée en moi que je devais devenir thérapeute pour aider les gens. Parce que je pense que j'ai ça en moi d'aimer quand même aider les gens à avoir, euh, bah, aider les gens à aller mieux en fait. Mais j'ai jamais franchi le pas justement des formations qui sont très coûteuses quand même, hein, et en plus c'est des formations, moi, ça va être un stage une fois par week-end tous les 3 mois ou voilà, selon voilà. Donc j'ai beaucoup cherché les écoles de ce qu'ils pouvaient proposer en kinésiologie, etc. Mais je ne me suis jamais lancée. Pour avoir ma plaque sur la porte, voilà, je ne l'ai pas fait. Et bien heureusement, je me dis que là aujourd'hui, voilà, je suis bien contente de ne pas être allée à cet endroit-là. Enfin voilà, un peu le parcours. Donc oui, oui, non, j'ai continué les soins, j'ai continué à soigner des gens. Ce serait bien d'expliquer ce qui t'a amené à faire un parcours inverse. Voilà, donc il y a 2 ans, j'ai eu un accident de voiture. Mon petit garçon, qui était tout petit, est décédé dans cet accident. Donc là, ça a été ben, un grand choc, hein, une tragédie. Et je cherche quand même, malgré tout, la voie spirituelle pour comprendre. Même si je vais me renseigner à côté d'un point de vue très terre à terre, de comprendre le deuil, donc je regarde beaucoup de vidéos sur tout ça, sur comment ça se passe, voilà, les différents stades du deuil. En parallèle de ça, je vais voir des gens qui pratiquent des soins, qui essaient de vous faire comprendre ce qu'est l'âme, que l'âme de mon petit garçon avait choisi ce chemin-là et qu'il avait décidé que c'en était assez pour lui sur Terre et que presque c'est lui qui avait provoqué l'accident pour répondre au choix de son âme, en fait. Oh là là. Non, mais c'est terrible, hein. Des amis qui vont me dire, mais tu sais, Jess, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive. Enfin voilà, donc c'est très très dur d'entendre ces choses-là, mais je réalise pas encore. Et c'est Quelle qualification, en tout cas, quelle étiquette ces gens-là, ils étaient quoi? Ils étaient thérapeutes, je sais pas, ils s'appelaient comment? rien. Ils Ouais. avaient juste suivi, comment dire, les thérapies de ce monsieur que je suis depuis 2013. Ils avaient Eh oui. juste reçu les enseignements de cet homme. Ils ont appliqué les principes, quoi, tout C'est simplement. ça, exactement. Donc là, moi, je suis dans une dépression depuis l'accident. Voilà, c'est très dur. Et ce que je constate, c'est que ces gens-là n'ont pas été là, près de moi, pour me soutenir. Enfin, je me retrouve très seule, en fait. C'est-à-dire que ces gens qui sont censés être dans le bon, dans la bienveillance, Dans dans le le soin, soin d'autrui. oui, eh bien, ils sont pas là. Où on t'apprend que tu dois pas être dans le jugement parce que voilà, un exemple de la langue des oiseaux, le jugement, c'est le juge qui ment. Ah oui. D'accord? Mm. Sauf que moi, ce que je constate, et ça va faire partie, je pense, de mon détricotage et de mon sursaut soudain de vouloir quitter tout ça, c'est de voir que quand même sur tout ce parcours, j'aurais des doutes dans ce qui va se pratiquer, dans ce qu'on va pouvoir m'apprendre. Et de là, constater que ces gens avec qui j'étais plutôt proche ne sont pas là pour me soutenir, ça me fait déjà très mal, hein, je traverse quelque chose de super dur, quoi. Et eux, ils sont sur cette vague de l'âme qui choisit, etc. Et c'est comme s'il n'y avait plus du tout d'humanité en eux pour être soutenant Ah oui. de la maman que je suis qui a perdu son enfant, en fait. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Ah oui, bah, ils appliquent comme des robots une doctrine. Voilà. Ouais, C'est des règles, enfin, qu'on leur a inculquées, qu'ils ont auxquelles ils ont adhéré et qu'ils appliquent comme si c'était une loi divine qui s'impose. Tout s'explique par A plus B. Enfin, c'est déshumanisant, finalement. complètement. C'est le mot vraiment, je trouve, qui est très approprié. Ils sont déshumanisés. C'est inhumain d'agir comme ça en réalité. C'est la mécanique du dharma, c'est la loi de cause à effet. Oui, C'est un truc qui n'a pas d'âme finalement. Même si on parle beaucoup de spiritualité, d'âme, etc., je dirais le côté singulier humain
il est évacué. On a de bons petits robots programmés. c'est ça. Donc, ce qui t'a vraiment, ouvert les yeux, c'est en réalité, c'est le comportement. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Comme je te le disais quand dans les conférences qu'on a pu voir aussi, quelqu'un parlait des valeurs. Oui. Des valeurs qu'on a à l'intérieur de nous qui sont là depuis, longtemps et moi, ma valeur, c'était ça, c'était le respect des uns et des autres et finalement, ce que je retrouve chez eux, c'est le manque de réelle bienveillance envers les autres, en fait. C'est-à-dire que déjà, si tu penses pas comme eux et si tu as pas le même, cheminement, d'évolution, tu peux pas faire partie du groupe et c'est tellement contraire à ce que je peux moi, m'imaginer, en faisant partie de ces personnes de ces groupes-là, soi-disant bienveillants, bah, ça colle pas avec ce que moi je crois, de l'humanité et de l'humain. Mais je pense aussi que dans ces milieux-là, alors évidemment la doctrine rend très égocentrique, hein. On est des dieux, il faut Ah oui, découvrir sa divinité. On a des super pouvoirs qui sont cachés, il faut aller les chercher grâce au gourou, au maître mais ça je l'ai observé dans plein de situations, donc extrêmement égocentrique. Tout tourne autour de soi. On est un dieu, donc on a des super pouvoirs. On a une conscience, un niveau de conscience qui nous permet d'aller chercher ces pouvoirs de guérison, de voyance, de clairvoyance, de connaissance, et etc. Voilà, on est plus dans la recherche des pouvoirs que dans la recherche de de la spiritualité, tout simplement. C'est-à-dire, trouver un meilleur niveau de soi-même, ce qui fait, ouais, la valeur de la spiritualité en général, hein, c'est c'est ça, l'amour, des autres, l'amour, des choses, du monde, et là, on est beaucoup plus dans la recherche des pouvoirs personnels. c'est ça. Mmh. Et c'est marrant, cette histoire-là, elle est très récurrente, hein, je l'entends très souvent. Alors je l'entends de la part de gens qui en sont sortis, mais ils sont rares. Ce genre de système-là, on a plusieurs appartenances. On va avoir un maître, puis un autre maître qui nous apprend un autre truc, et cetera. Et donc quand, une pratique ou un maître n'est pas digne, hein, ou se Oui, révèle inefficace, on l'abandonne, mais on garde oui, tout le reste. c'est ça, Et c'est très difficile d'en sortir. Mettons, quand on rentre dans certaines sectes, exclusives, hein, bibliques ou autres, ou islamiques, ou tout ce qu'on veut, je dirais le jour, où la personne ne croit plus au message, ou au prophète, ou à n'importe qui, ou au messie, eh bien, elle laisse tout tomber. oui, oui. Mmh, mmh Et mh. là, dans le New Age, c'est très, très rare finalement, hein, les gens qui envoient tout bouler. Oui, parce que c'est ça, comme tu le dis très bien, ça s'immisce dans toutes les sphères de la vie. Eh ouais. Et très facilement, effectivement, quand tu as un petit bobo là ou à tel endroit, on va dire: «Ah mais moi, je connais quelqu'un qui est super, j'y suis allé, c'était génial, ça marche super bien» et puis alors bim, tu y vas. Tu valides ou pas parce que finalement, effectivement, c'est toi qui va valider, la pratique que la personne te propose et puis tu vas aller comme ça, voilà, picorer un peu à droite, à gauche et toujours dans cet objectif-là de, je veux être la meilleure version de moi-même. Et là, je vais reprendre, hein, le terme de quelqu'un qui l'a dit dans une des conférences aussi, c'est que enfin, en tout cas, je l'analyse comme ça, je le vois comme ça, c'est qu'il y a un clivage entre tout ce qu'on t'a mis dans la tête de toutes ces doctrines et de toutes ces croyances et de l'autre côté, cette personne que tu es vraiment au fond et donc tu as l'impression d'avancer comme ça sur, 2 personnalités, en fait. Qu'en même temps, eh bien, ça te sépare quand même des gens parce que dans toutes ces pratiques-là, spirituelles, moi, personnellement, j'ai aussi, comment dire? Dévié, dérivé vers, le complotisme. Et donc ça, comme je t'ai dit au début de l'entretien, ça a commencé en 2004 avec cette histoire de la carte d'identité avec la puce sur, la gorge, mais ça s'est développé au fil, du temps pour arriver jusqu'en par exemple, pour prendre la crise de Covid-19 où, là, mais alors là, ça a été l'explosion, de révélations et de complotisme, hein. Non mais c'est impressionnant, quoi. Donc là, le Covid-19 a été créé dans un laboratoire à Wuhan et puis ensuite, bah, en fait, il faut savoir que dans ce laboratoire à Wuhan, en fait, sont créés les premiers masques créés à partir de cellules souches du corps humain qui vont et ce masque va être reproduit donc à partir de ces cellules souches et vont être apposés par exemple Macron, c'est pas Macron. Macron, il est mort d'une septicémie, en 2018 ou 2019 et il porte un masque en sachant que donc son corps
est gardé en cryogénie sous, le Panthéon, et que le Macron que l'on voit n'est pas le vrai Macron. Et ça, tu l'as cru? Et oui, je l'ai cru. Que Poutine et Trump sont, des crânes de cristal et qui sont là pour sauver, le monde. Que tout un réseau sataniste a été, mis à jour. Que la crise Covid a permis donc les confinements ont permis, de nettoyer en fait, la terre de tous les pédocriminels. D'accord? Que nous, si on était enfermés chez nous, c'était parce que, les forces de l'ordre agissaient pour, comment dire? Arrêter les pédocriminels. Mais finalement, il y avait un côté positif. Parce qu'habituellement, les forces de l'ordre sont au service, du grand complot, Eh oui, heu, oui, oui. mais on n'est pas à un paradoxe près. Non, 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 c'est énorme, hein, mais là, je en plus, je peux pas j'ai pas tout dit si tu veux parce que ce serait il aurait fallu que je le prépare déjà un petit peu mieux, mais bon, voilà. Mais tu m'as parlé aussi de séances, de thérapie tantrique, quand même aussi. J'ai l'impression que le gourou, il s'est bien amusé quand même. Il a profité non seulement de l'argent, de l'adulation et puis aussi du reste. Oui, oui, alors, Ça, moi, c'était j'ai le pas premier, celui de 2013, non? voilà, voilà, moi, j'ai pas fait de tantra avec lui. C'est une amie qui a fait, une séance de tantra où elle m'explique que déjà, elle a pas le droit d'en parler, que ça doit rester, entre les membres, qui participent à ces stages. Et donc là, elle m'explique qu'ils font un tunnel humain de gens, nus, hein, ils sont à poil tous. Et ils font un tunnel qui représente le chemin de l'enfant, dans le ventre de la mère. Elle était nue et elle est passée dans ce tunnel de gens nus pour arriver au bout et être accueillie par un homme et une femme évidemment nus et qui l'ont accueillie, elle, nourrisson, bébé, dans la bienveillance et l'amour universel, voilà. Et donc elle paye, des sommes quand même, sommes plutôt importantes pour des stages, où elle doit rajouter à ça, l'hébergement, la nourriture. Une forme de rebirth, quoi. Oui, oui, Ouais, enfin ça, le système, où tout est payant, c'est typique, hein, c'est rare que ce soit gratuit de toute façon. oui, Ce sont des chefs d'entreprise, hein, en général, ou des artisans, pour les moins structurés. c'est ça. De toute cette expérience-là, alors déjà le bilan, en ce qui te concerne, le bilan. Donc c'est quand même 20 années pourries, hein, un peu plus de 20 années, pourries quand même. Oui, clairement. En fait, là, j'ai l'impression que, comment dire? J'ai erré dans ma vie, au gré de ce que ces gens-là ont bien voulu, m'apprendre et me transmettre, avec, une idée, mais complètement fausse de ce que je me fais du monde en fait, tu comprends? Et ouais, ouais. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de regarder quelques parce que j'ai, encore beaucoup de littérature de tout ça, hein, bon là, j'ai juste envie d'aller faire un vide-grenier et de de bazarder mes pierres, mes livres et puis, tout ce qui s'ensuit. Et j'ai aussi, en fait, si tu veux, des audios donc de nos stages de magnétisme de deuxième lecture et j'ai retrouvé aussi, comment dire? Un entretien avec un gars qui fait de la 4D. J'avais envie d'exploser de rire en entendant la conversation. Donc il m'explique que, si tu veux, il avait 3 choses à déterminer, en fait, dans son processus. Donc est-ce que mon identité énergétique, est bien la mienne? Est-ce que mon âme est bien la mienne? Et est-ce que mon être essentiel est bien le mien? Alors, je te le donne en mille, rien Carrément. n'allait, voilà. Mon être essentiel était brisé en des milliers de morceaux, tel un miroir, cassé et que lui, évidemment, il était en train de tout réparer, au travers de ses belles paroles et de ses mains, à distance tout ça, bien sûr. Et ouais. Ah oui, Voilà. et tu dirais quoi, donc aux gens qui s'intéressent, qui cherchent des solutions aussi? Parce que attention, en général, quand on se tourne vers, des solutions autres comme celle-là, c'est qu'il y a une raison. On a un souci, on a un problème. C'est pas que les gens sont idiots, hein, c'est tout simplement que l'être humain cherche toujours à se sortir d'affaires, il réfléchit. Quand il trouve pas de solution rationnelle, eh bien, il va trouver les autres solutions, dans des sentiers de traverse, hein. Oui, 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 Tu tout leur à fait. dirais quoi? Avec tout ce vécu, cette expérience que tu as? Alors, je crois qu'il faut vraiment développer son esprit critique. C'est-à-dire qu'avant de se jeter à cœur et à corps perdu dans une, pratique, essayer, tant bien que mal d'aller vérifier, en fait, ce qu'on nous propose et c'est ça, c'est garder un esprit critique, analytique de la situation. Alors après, je pense qu'il y a des gens plus ou moins vulnérables déjà à la base,
des histoires de vie aussi plus ou moins difficiles. Donc, effectivement, ça n'aura pas un effet délétère sur quelqu'un qui a déjà la tête sur les épaules et qui a une vie plutôt structurée et on va dire normale, entre guillemets. Mais quelqu'un qui rencontre effectivement des problématiques familiales, des difficultés dans sa vie pour avancer, etc. Et c'est, oui, un chemin facile. Et voilà, je pense qu'il faut garder un regard vraiment critique de ce qu'on peut nous proposer dans ces thérapies-là, quoi. Parce qu'il y avait quand même un aspect très séduisant au départ. Ah C'est oui, quand même attrayant. Et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein. Il y a des promesses là derrière, des promesses de changement de vie, alors de guérison parfois, etc. Mais plus loin que ça, il y a des promesses d'avenir radieux. oui, C'est ça le piège finalement. c'est ça. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ce petit groupe, en tout cas, parce que ce thérapeute dont je te parle, que j'ai suivi de 2013 à 2015, il a eu plusieurs femmes, beaucoup d'enfants, et tous ces gens-là ont l'air heureux. C'est-à-dire qu'ils sont bien dans leur vie. C'est des gens très positifs, qui voyagent, qui font plein de belles choses. Donc, visiblement, eux, ça leur a été positif, tu vois? Mais, pour me concernant, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été, j'ai pas effectivement, j'ai pas obtenu le résultat, que j'en attendais. Mais c'est un jeu de prédateurs. À mon avis, une partie de gens qui entrent là parce qu'ils ont envie avant tout de se rendre utile, le côté prendre soin, etc. Mais il y a aussi tous ceux qui sont là parce qu'ils ont des dents longues et que dans la vraie vie, ils n'ont pas pu réussir ce qu'ils souhaitaient et donc ils se rattrapent je dirais, dans cette vie parallèle, dans ce système irrationnel. Là, au moins, on ne peut rien vérifier, hein, c'est l'avantage. Et pour peu qu'ils aient un peu de bagou, et ils trouvent les moyens là d'exercer une prédation, c'est-à-dire de réussir enfin, mais sur le dos de ceux qui ont une vraie problématique, qui cherchent des solutions dans leur vie, ou même qui cherchent tout simplement à trouver un sens à leur vie, hein, à Oui, être utile, à faire quelque chose de bien. Et puis il y a tous ceux-là, et ils sont pas rares dans ce milieu-là, à simplement chercher le pouvoir, une réussite personnelle. Ça me fait penser à un fameux contacté par les extraterrestres, hein, qui a fait un petit peu de journalisme, qui a fait un petit peu de course automobile, et puis il réussissait pas vraiment bien il a fait de la chanson même, mais il y a rien qui marchait comme il le souhaitait, et puis il a trouvé sa voie dans eh une oui, pseudo-spiritualité avec les extraterrestres. Eh bien, bon, bah, là, c'est un peu pareil pour ces gens-là. C'est facile finalement. Je paye, je fais une formation et puis, j'ai un joli diplôme qui vaut rien, hein, parce que c'est c'est que ça. du vent. Eh oui, oui, Mais seulement, si je trouve des gens pour qui je vais devenir un enseignant parce que, j'ai ces croyances-là qui passent pour des connaissances, quelque part, il y a que des gratifications à avoir, hein. Enfin, sauf au point de vue, moral, éthique, hein, parce que c'est du vent. Mais je crois que même des esprits comme ça, ils sont même pas conscients, en tout cas pour certains, que ça manque d'éthique, ça manque de morale, c'est c'est au ça. ras des pâquerettes. Oui, oui, ils se rendent et je crois que vraiment ils le font, sincèrement, hein, quand, ça doit répondre à quelque chose de narcissique à un endroit parce Ah que, oui, oui, c'est sûr. heu, mais ils ont l'air de le faire, en toute sincérité. Mais c'est problématique et dangereux, en fait. Parce que je connais quelqu'un qui donc, se dit, thérapeute, enfin, en tout cas, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils se prennent pour des thérapeutes en puissance. Et cette personne a appris, une pratique, donc c'est le qigong, Oui, une pratique un truc énergétique. énergétique. Mmh. Voilà, voilà. Mais sauf que quand on voit son fonctionnement à cette personne, mais il est complètement, il aurait besoin d'un suivi, psy, je pense. Mais il procure des soins à des gens qui viennent le voir en disant: «Voilà, j'ai ça, j'ai mal là, nin». Il va les soigner, il va faire du décodage, biologique, décodage émotionnel et proposer ça donc à ces gens et ces gens-là repartent avec ça. Le truc, c'est que j'ai l'impression que toutes ces pratiques-là, elles convoquent, des parties, perverses de l'être humain. C'est-à-dire le côté narcissique, le côté prédateur. On dit aux gens: «Vous êtes des dieux. Vous allez avoir des capacités que les autres n'ont pas. C'est ça, Vous êtes clairement. au-dessus des autres». Donc ça convoque cet aspect, comment dire, agressif, prédateur, en l'homme.
Oui, Bien sûr, ça pourrait convoquer aussi le côté, compassionnel. Je vais essayer d'aider, autrui et cetera. Mais je pense que le système est fait de telle manière, il est tellement égocentrique que, finalement, c'est cette partie-là qui prend le dessus en général. c'est ça. Oui, 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 complètement. Et je l'ai très souvent vu et d'ailleurs même les gens qui s'en plaignent, c'est souvent des choses de cet ordre-là. Les gourous, les maîtres, j'en connais un qui est une star dans le milieu du New Age et de la pseudo-psychologie. 30 ans après, ah, il écrit des livres et tout, hein, c'est vraiment une star dans le milieu New Age, développement personnel. Mmh. Et là, 30 ans après, il y a des femmes qui commencent à parler. Elles Ah, avaient été agressées sexuellement et cetera, par le gourou, parce que quand on est gourou, finalement, on se permet tout, hein. oui, je Et confirme. la prédation, elle est dans tous les domaines. Il y a la honte, donc on ne se plaint pas, on en parle à des associations comme nous, hein, parce que quelque part, à un moment donné, on ne peut pas garder ça tout le temps, il faut bien qu'on en parle à quelqu'un. On peut Mmh. parfois en parler à un psycho, mais si le psycho, il connaît pas, les dérives sectaires, il connaît pas la manipulation et cetera, je dirais peut-être qu'il pourra passer à côté de pas mal de choses. Il y en a qui Complètement. connaissent par contre, hein, Et oui. Et comme c'est des petits groupuscules comme ça qui agissent, on se dit, et qu'on vous fait croire que ce thérapeute, il est tout puissant, c'est ça, en fait, c'est ça. C'est le mettre à la place, à une place d'un dieu eh oui. contre qui on ne peut rien, en fait. Mmh. Et je me dis que même ce thérapeute-là a sûrement eu, mais il était connu d'ailleurs pour toutes ses aventures, hein. En plus, oui. Mmh. C'était un homme à on le disait, homme à femme. Eh ouais. Mmh. Moi Donc moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que c'est surtout pour les personnes qui sont en difficulté, qui arrivent là avec, le besoin d'être accompagnées, par quelqu'un qui va pas les finir, hein, les mettre par terre et c'est là le pire pour moi. Ça, je oui, pense que ça, c'est vraiment inadmissible. oui, oui. Un dernier mot pour, nos auditeurs, parce que quand même, ça fait quoi? Même pas un mois que tu es sorti de ce carcan idéologique. Non, ça fait c'est ça, 3 semaines, entre 3 semaines et un mois. Donc quand même, c'est un changement de vie, c'est quoi les perspectives, Alors là, je me dis: «Waouh, tout ce que je j'ai à apprendre». Donc déjà la perspective, donc je vais refaire ma bibliothèque, Ah hein, oui. Alors voilà. ne jette pas tes bouquins, hein, par contre, hein. Ah Ah jamais. oui, ça nous intéresse parce que Ah, eh oui, eh oui. Parce que ce sont des gens d'accord. très procéduriers. Quand on parle contre eux, ils nous font des procès en diffamation. Donc Et on peut oui, se défendre à partir des écrits qu'ils ont produits. d'accord, donc je les garde. Ah oui et Ah, puis de les donner à des gens innocents, enfin c'est ce que innocents, je me suis dit. c'est peut-être pas très bon pour eux. Voilà, c'est pas très juste de faire ça du coup, moi, Il mais faut je pas garde non les plus preuves. culpabiliser parce que ça coûte des ronds, hein. Tous Oui, ces bouquins-là, c'est une ruine. clairement. Bon, mais je garde les preuves donc. Ouais. Donc voilà, refaire ma bibliothèque avec, sûrement de la littérature, zététique ou, sceptique, voilà, avec, j'aime bien regarder La Tronche en biais où il propose Ah ouais, ouais, justement, c'est tout un tas trop de bien. bouquins, voilà. Pourquoi pas, aller sur des conférences? J'ai vu que vous donniez une conférence là en septembre, ou Oui, octobre oui, oui. 2024 à Marseille. Donc peut-être, voilà, œuvrer pour, soutenir vos associations et témoigner, voilà, Ouais. Bah, d'aider là les déjà, gens. c'est un premier pas qui est fait là. Voilà. Et puis, il y a aussi La Tronche en biais, il y a, G1000 et cetera. Il y a plein, plein de gens intéressants. Il faut des reportages. Moi, ils m'épatent, ils m'épatent. Et pourtant, ils promettent pas ni le paradis, ni rien. Et Ils non, on est ne d'accord. proposent que ce que l'on peut vérifier soi-même et ce que l'on peut expérimenter soi-même. Et je dirais que c'est une humilité, que j'apprécie beaucoup. Oui, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi, oui. Mmh. Eh bien, Estelle, un grand merci à toi. Un grand merci pour nous tous qui t'écoutons, parce que ton expérience, bah, servira peut-être à d'autres personnes. On dit toujours: «Un homme averti en vaut 2». Mmh. Je suppose que pour une femme, c'est pareil? Oui, sûrement. Voilà. Et Merci à toi Didier, oui. je crois que c'est Horace qui disait que, nous sommes trompés par l'apparence du bien.
Les gens, en général, sont pas si pourris qu'on le dit, hein. Ils sont très souvent serviables, quoi, et donc, on a du mal à croire que les gens d'emblée cherchent à tromper, surtout quand ils parlent d'amour, de Ah oui, oui, et cetera. C'est, c'est mais très voilà, trompeur, faut garder toujours des petites réserves quand même. c'est ça. Merci Estelle. Merci à toi.